En français, certains mots se prononcent exactement pareil, mais ne s'écrivent pas pareil. Ce sont les homophones, et ils provoquent beaucoup d'erreurs dans les dictées et les rédactions. Par exemple, à l'oral, on entend la même chose dans « son livre » et « ils sont là ». À l'écrit, pourtant, le sens change tout. Dans cette leçon, tu vas apprendre à reconnaître un homophone dans une phrase. Tu vas aussi découvrir une méthode rapide pour choisir la bonne orthographe. Enfin, tu vas t'entraîner avec des pièges fréquents, comme a et a, son et son, ou encore et est. Un homophone est un mot qui se prononce comme un autre mot, mais qui n'a pas forcément la même orthographe ni le même sens. Dans mère, mère et mère, on entend presque le même son, mais on parle de trois choses différentes. Il faut donc écouter, puis surtout comprendre la phrase. Il existe des homophones de vocabulaire et des homophones de grammaire. Les homophones de vocabulaire sont des noms différents, comme verre, verre et verre. Les homophones de grammaire, eux, dépendent souvent de la phrase. A vient du verbe avoir, tandis que a est une préposition. Pour choisir le bon homophone, utilise une méthode en 3 étapes. D'abord, cherche le sens de la phrase. De quoi parle-t-on vraiment? Ensuite, repère la nature du mot. Est-ce un verbe, un déterminant, une préposition? Enfin, remplace le mot par un autre pour vérifier si la phrase reste correcte. Prenons la phrase « Il a un vélo ». On entend « a », mais il faut vérifier. Si je peux remplacer par « avait », c'est le verbe avoir. « Il avait un vélo » fonctionne très bien. J'écris donc « a » sans accent, car c'est le verbe conjugué au présent. Regardons maintenant « Il va à Paris ». Si j'essaie de remplacer par « avait », cela donne « Il va avec Paris », ce qui ne veut rien dire. Ici, « a » introduit un lieu. Ce n'est pas le verbe avoir, donc j'écris « a » avec un accent grave. Dans la phrase « Son frère et sa sœur sont prêts », 2 pièges apparaissent. Son accompagne le nom « frère ». C'est comme « mon frère » ou « ton frère ». Son, lui, peut être remplacé par « était ». Sa sœur et son frère étaient prêts. On distingue donc déterminant et verbe. Le piège le plus fréquent consiste à se fier seulement à l'oreille. Or l'oreille ne suffit pas, car les homophones se prononcent pareil. Il faut regarder le rôle du mot dans la phrase. Un verbe peut souvent changer de temps, alors qu'un petit mot comme une préposition ou un déterminant ne se conjugue jamais. Premier entraînement. Choisis entre a et a dans la phrase. Léa, préparer un gâteau, la vanille. Mets la vidéo en pause et essaie. Pense au test avec avait pour repérer le verbe avoir, puis regarde si l'autre mot introduit une précision. La bonne réponse est Léa a préparé un gâteau à la vanille. Pour le premier trou, on peut dire Léa avait préparé. Donc c'est le verbe avoir, on écrit a. Pour le second, avait la vanille, ne fonctionne pas. On écrit a, car cela introduit le parfum du gâteau. Deuxième entraînement. Complète avec son ou son. Les élèves, contents de présenter, affichent. Mets la vidéo en pause et essaie. Demande-toi si tu peux remplacer par était, ou si le mot accompagne un nom comme mon ou ton. La phrase correcte est « Les élèves sont contents de présenter son affiche ». Son peut être remplacé par était. Les élèves étaient contents, donc c'est le verbe être. Son accompagne le nom affiche et indique à qui elle appartient. On pourrait dire mon affiche ou ton affiche. Troisième entraînement. Choisis entre et est. Le ciel, gris, le vent se lève. Mets la vidéo en pause et essaie. Pour t'aider, remplace par était quand tu penses au verbe être. Si cela ne marche pas, il s'agit peut-être de et qui relie 2 éléments. La bonne phrase est « Le ciel est gris et le vent se lève ». On peut dire « Le ciel était gris ». Donc « est » le verbe être au présent. Ensuite, « et » sert à ajouter une deuxième information. Le vent se lève. Il relie 2 parties de la phrase. À retenir. Un homophone se prononce comme un autre mot, mais son orthographe dépend du sens. Ne choisis jamais seulement avec ton oreille. Cherche le rôle du mot dans la phrase, puis fais un test de remplacement. Pour les homophones grammaticaux, le test du verbe est souvent très efficace. Pour progresser,
Il faut s'entraîner régulièrement avec des phrases variées. Plus tu repères les tests utiles, plus tu gagnes en rapidité et en sécurité. Pour t'entraîner, télécharge la fiche d'exercice gratuite sur blog-orthographique.fr.